Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Et aujourd'hui, nous allons voir toute une série de jeux de langage et je pense particulièrement à la litote, à la métonymie, au truisme, à la catachrèsme, à l'euphémisme ou encore à l'hyperbole. Voici les différentes définitions, voici différents exemples. La litote, tout d'abord. Eh bien, la litote, c'est dire moins pour faire entendre plus. C'est le fameux exemple de Corneille. Va, je ne te hais point. Quand vous dites va, je ne te hais point, ça veut dire en d'autres termes, je t'apprécie et même pour les amoureux, je t'aime. La métonymie maintenant. Mais la métonymie, c'est mélanger par exemple le contenu et le contenant. Vous connaissez bien sûr cet exemple célèbre, je bois un verre. Non, il nous est impossible de boire un verre. On boit le contenu verre, mais on ne boit certainement pas le contenant verre. Ou encore, lorsque vous dites Jean-Luc, ameute les villes. Mais non, Jean-Luc est incapable d'ameuter des villes. Il peut simplement, en quelque sorte, ameuter les habitants de ces villes. Un truisme, en fait, c'est une lapalissade. Monsieur de Lapalisse, lorsque vous énoncez par exemple une seconde avant sa mort, il était encore vivant. Catachrèse maintenant. Eh bien, vous énoncez une catachrèse lorsque vous prenez un mot au-delà de son sens strict. Si par exemple, je parle des bras de ce fauteuil ou des pieds de ce fauteuil, je viens d'énoncer des catachrèses. Il est bien évident que le fauteuil n'a pas de bras, il est bien évident que le fauteuil n'a pas de pieds, en tout cas au sens strict des termes. Euphémisme. Il faut reconnaître que notre société contemporaine utilise de plus en plus d'euphémismes. C'est-à-dire, lorsque vous dites par exemple « il n'est plus très jeune » pour désigner quelqu'un de vieux, vous énoncez un euphémisme. Souvenez-vous également de mes séquences sur la mort. On évite à l'heure actuelle les mots même de mort et de mourir. On dit il nous a quittés, il est parti pour un monde meilleur, tout cela pour ne pas utiliser les mots mêmes de mort et de mourir. Enfin, une hyperbole, eh bien c'est quand vous prenez une comparaison ou encore une métaphore pour forcer, pour exagérer le trait. Si par exemple je dis « je suis un Hercule », pour désigner quelqu'un de fort, il est bien évident que je viens d'énoncer de façon tout à fait exagérée une hyperbole.